La sortie simultanée de The Rider et de La Route sauvage met en évidence la nostalgie récurrente de l'Amérique traditionnelle, célébrée naguère par John Huston dans les Misfits. Comme si la course au progrès entraînait une sorte de repli identitaire de la part des parias du progrès. C'est paradoxalement le réalisateur britannique Andrew Haigh qui signe aujourd'hui cette élégie américaine inspirée d'un roman de Willy Vlotin dont le titre français, Cheyenne en automne, évoque à dessein celui de l'ultime western de John Ford. L'argument est d'ailleurs élémentaire. Un adolescent livré à lui-même débarque dans l'Oregon où il se prend d'affection pour un pur sang en fin de course avec lequel il décide de s'enfuir vers un avenir plus riant. So what do you think about all this, Charlie? You know, working the backside, being here in the asshole and nowhere. I like working the horses. What's this one's name? Leon Pete. And here's number 6, Leon. Look, if we're gonna be eating together, you gotta get some manners. You gotta chew your food. What does your mom say? I don't know her. Kid needs a mother. This is my Aunt Margie. Yeah, do you see her? No, not really. Hey, Pete. How you doing? Can't get attached to the horse. Call 911! My dad is really hurt! I'm sorry, Charlie, but I need to call someone for you. Just give me a number. This number. Charlie! I'm selling them. Come on, Pete. Hi. I'm looking for Margie Thompson. Hey, you forgot to pay for that, huh? So you're a runaway? No. Okay, Charlie, where are your parents? I'm gonna get us out of here, okay? Au road movie traditionnel se substitue ici, en quelque sorte, un horse movie qui est l'occasion pour le cinéaste de porter un regard très personnel sur un monde à part. Celui de ces grands espaces qui servirent de cadre à tant de westerns tout en ayant nourri des auteurs comme Mark Twain, Jack Kerouac, Raymond Carver ou Sam Shepard, et en inscrivant certains décors dans notre imaginaire collectif pour l'éternité. Au fil de ce film d'apprentissage surgissent des personnages que le scénario traite avec une tendresse communicative et qui font de cette belle épopée contemplative une œuvre dans la lignée du fameux Into the Wild de Sean Penn, le désespoir existentiel en moins. Condamné à mûrir pour ne pas mourir trop jeune, Charlie Thompson a poussé comme une herbe folle négligée par un père inconstant. Alors, quand il décide de prendre son destin en main, d'abord en trouvant un emploi dans un élevage de chevaux, ensuite en s'enfuyant vers l'inconnu, c'est une formidable quête vers la liberté qu'il entreprend sous prétexte de retrouver sa tante. L'empathie que dégage cet adolescent repose pour une bonne part sur sa personnalité. Loin d'être un rebelle ou un chien fou, ce gamin paumé n'aspire qu'à être aimé et protégé. Par ailleurs, pour préparer son film, Andrew Haigh a précédé son héros en traversant l'Oregon, l'Idaho, le Wyoming, l'Utah et le Colorado, afin de se familiariser avec le quotidien parfois désuet de cette Amérique à laquelle le cinéma ne s'intéresse plus guère aujourd'hui. Sans doute parce qu'elle n'a pas succombé aux sirènes du progrès et perpétue une certaine immuabilité qui crève ici l'écran. La Route sauvage s'impose comme la célébration élégiaque d'une nation alternative qui cohabite tant bien que mal avec celle qui concentre l'attention des médias et du cinéma. Andrew Haigh avoue d'ailleurs avoir été frappé au fil de ses repérages par le patriotisme de ces populations souvent déshéritées qui sont sans doute les dernières à croire vraiment aux rêves des pionniers. C'est sans doute ce regard et ce recul qui expliquent les liens étroits que noue son film avec certains opus conçus par le nouvel Hollywood. Affleure un cousinage saisissant avec des francs-tireurs comme Jerry Schatzberg et Bob Rafelson, voire des étrangers tels que le John Schlesinger de Macadam Cowboy ou le Wim Wenders de Paris, Texas, qui se sont chargés de perpétuer la tradition séculaire de ces routes sans but et de ces paysages infinis à travers le prisme de leur regard d'Européens. Au fil de ces rencontres, ce sont différentes hypothèses d'avenir que voit s'esquisser le John Charlie. Son voyage est enrichissant par les liens ténus qu'il lui permet de tisser, mais aussi par les choix qui s'offrent à lui, même s'il s'accroche à son objectif et s'interdit d'en dévier. C'est la règle intangible de ce genre de récit et Andrew Haigh s'y tient.
Aux côtés de l'excellent Charlie Plummer, qui irradie l'écran de sa présence, multiples sont les visages familiers qui croisent son chemin, de Steve Buscemi à Chloé Sevigny, avec cette caractéristique commune d'incarner des marginaux sur lesquels le cours du monde ne paraît capable d'exercer aucune prise. À travers eux, ce récit initiatique semble vouloir nous convaincre des vertus de l'anticonformisme. Et il y réussit en beauté. La Route sauvage s'inscrit dans la lignée d'un cinéma américain qui vise le cœur, à l'instar d'un été en Louisiane de Robert Mulligan ou du récent Mud de Jeff Nichols. Comme si la confrontation des sentiments les plus intimes et des paysages les plus démesurés engendrait une mystérieuse alchimie en sublimant les émotions. En s'emparant de ce sujet et en filmant ces paysages dont il n'était pas familier, le réalisateur britannique de 45 ans a réussi l'exploit de sortir de sa zone de confort pour s'approprier un univers qu'il nous restitue avec la chaleur d'un familier du cinéma américain le plus traditionnel. Rien n'est convenu dans ce voyage palpitant, ni ses protagonistes, ni ses situations. Sans doute aussi parce que le film bénéficie de la sincérité et de la fraîcheur de ce metteur en scène et que celui-ci ne triche jamais avec la fascination que suscite en lui ce nouveau monde qui ressemble tant à l'ancien par ses réminiscences subliminales ou assumées.